Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Parmi les pires des maladies, il y a une maladie que beaucoup négligent, mais qui ronge la personne de l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle la jalousie. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont touchées par la jalousie sans même le savoir. Et il faut savoir que la jalousie peut toucher n'importe qui. Elle peut toucher le riche comme le pauvre. Elle peut toucher l'étudiant en sciences comme celui qui ne l'est pas. Elle peut toucher l'homme comme elle peut toucher la femme. Et, et souvent, cette personne-là, elle ne se rend même pas compte à quel point c'est devenu flagrant qu'elle jalouse telle ou telle personne, que ce soit avec ses actes, avec ses paroles, constamment en train de la rabaisser pour s'élever elle. Et comme il a été dit, d'accord, combat la jalousie, car elle peut te pousser à dire ou à faire des choses que même un nouveau-né remarquerait comme étant dictées par la jalousie. Et c'est de ça qu'il est question. Et vous voyez des gens qui vont constamment critiquer telle personne, ou minimiser ses qualités, ou chercher ses défauts, interpréter n'importe quelle de ses paroles en mal. Et lorsque cette personne-là obtient un bien ou un bienfait, elle ressent quelque chose à l'intérieur d'elle. Ou lorsque quelqu'un va faire ses éloges, pour X ou Y, elle va ressentir quelque chose à l'intérieur. Sache que si tu ressens cette chose-là, sache que tu es touché par la jalousie. Et tu vas retrouver ces personnes en train de se poser des questions telles que pourquoi lui? Pourquoi Allah lui a donné cela? Pourquoi les gens l'apprécient? Pourquoi son commerce fonctionne? Pourquoi son projet réussit? Pourquoi a-t-il telle maison, ou telle science, ou telle voiture, ou telle famille? Il va le jalouser sur tout. Et à ce moment-là, la chose qu'il y a à faire, c'est que cette personne-là, elle doit combattre son âme. Non. Car en réalité, la jalousie, il faut savoir que elle commence d'abord dans le cœur. Mais si on ne la soigne pas, elle finit automatiquement par apparaître sur la langue et ensuite dans les actes que la personne elle va poser. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il nous enseigne et nous enjoint de demander le refuge contre le mal de l'envieux. Wa min sharrin hasidin idha hasad. D'accord? Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Lorsque vous regardez dans les invocations, le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de répéter les 3 dernières sourates, que ce soit avant de dormir, dans les afkars du matin, dans les afkars du soir. Et malheureusement, c'est une chose qui aujourd'hui est négligée. Et lorsque tu regardes aussi l'histoire de Youssouf, alayhi salam, avec ses frères, comme c'est venu lorsque ils dirent Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe plus fort. Donc au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un sentiment dans leur cœur, qui était la jalousie, de l'amour de leur père pour Youssouf. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Cette jalousie, elle a grandi, 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 jusqu'à qu'ils ont dit Okotulu Youssouf. Naam. Jusqu'à qu'ils soient arrivés au point où ils ont dit tuez Youssouf ou éloignez-le
dans une contrée. Est-ce que vous voyez que la base, c'était la jalousie? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a emmenés jusqu'à vouloir l'éliminer. Vous voyez qu'est-ce que la jalousie, elle peut faire? Vous voyez qu'est-ce qu'une maladie dans le cœur peut conduire? Elle peut t'emmener jusqu'à où? C'est pour ça que lorsqu'on a demandé à Hassan al-Basri, rahimahullah, on lui a posé la question, est-ce que le croyant peut-il être jaloux? Il répondit, malheur à toi. As-tu oublié les frères de Youssouf? Puis il expliqua que cette jalousie elle peut être enfuie dans la poitrine, mais qu'elle ne nuit pas à la personne tant que elle retient cette jalousie-là. Mais à partir du moment où elle délaisse et elle laisse cette jalousie sortir de sa personne, c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Alors, le fait de ressentir de la jalousie, comme on l'a dit, ça peut arriver à n'importe qui. Mais maintenant, c'est que lorsque cette jalousie, elle va venir, comment tu vas te comporter envers cette jalousie, avec cette jalousie-là? C'est-à-dire, il y a celui qui va la repousser, qui va la retenir en lui, qui va demander à Allah Ta'ala de le préserver, qui va invoquer, et il y a celui qui va la laisser guider ses actes. Et parmi les principales causes, il y a la comparaison permanente avec les autres. Tu regardes constamment ce qu'Allah a donné aux autres au lieu de regarder les innombrables bienfaits qu'Allah t'a accordés. Et, et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement souvent très répété. C'est-à-dire que tu regardes la chose que un tel a et que tu n'as pas, mais tu ne regardes pas les centaines ou les dizaines de choses que toi tu as et que lui n'a pas. Et tu ne vois plus que cette chose-là que lui il a et que toi, tu n'as pas. Ensuite, il y a aussi l'amour de la reconnaissance et de la supériorité. Ça, c'est quelque chose qui est connu aussi, même au sein des étudiants en sciences, par exemple, ça peut arriver. Shir al-Albani, rahimahullah, il disait ça. Il y a de nombreuses années qu'il peut y avoir de la jalousie, même entre les savants. D'accord? Et certaines personnes supportent très bien la réussite des autres tant qu'elles ne les devancent pas, tant qu'elles ne réussissent pas plus qu'elles-mêmes. Mais dès qu'une personne les dépasse ou qu'elle est davantage appréciée des gens, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il a automatiquement une haine et une rancune qui apparaît contre cette personne-là, qui va le pousser à dénigrer cette personne, à parler en mal, à la rabaisser. D'accord? Et on a ce système-là, le fait de rabaisser quelqu'un pour s'élever. La personne, elle n'a rien, donc elle ne peut pas s'élever. Mais pour que elle puisse apparaître auprès des gens comme étant au-dessus d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rabaisse les gens pour, elle, être mise au-dessus. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie de la jalousie. Et parmi les causes aussi, d'accord, qui nourrit énormément la jalousie des gens, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens passent le temps ou passent leur temps à observer la vie des gens, d'accord, les voyages, leur maison, leur nourriture, etc., etc. Et malheureusement, qu'est-ce que tu fais? Tu compares tes difficultés réelles avec ce que les autres ont choisi de te montrer de leur vie. Et forcément, ton cœur finit par tomber malade. D'accord? Et parmi les remèdes qu'on peut citer, le fait de te rappeler, d'accord, que c'est Allah Ta'ala qui a accordé ce bienfait à telle ou telle personne. D'accord? Comme Allah Ta'ala il nous dit dans le Coran,
Am yahsudun an-nas ala ma atahumullah min fadli. Traduction rapprochée. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Et c'est ça la réalité. Lorsque tu regardes, lorsque tu envies quelqu'un, rappelle-toi que tu envies quelqu'un qui n'a pas volé cette chose-là, mais c'est le Seigneur des mondes qui lui a donné cette chose-là. La deuxième chose, parmi les choses qui vont aider à s'écarter de la jalousie, le fait de regarder les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Et on oublie le fait de regarder la santé, la foi, la famille, la sécurité, d'accord, la nourriture, etc., etc. On oublie tous ces bienfaits-là. Et la troisième chose, parmi les choses qui vont nous faciliter, le fait d'invoquer Allah en faveur de celui que ton âme envie. C'est une chose qui est difficile pour l'âme, mais justement, c'est l'une des manières de la combattre. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui a quelque chose, si tu es pris par l'envie, invoque pour lui et demande à Allah Ta'ala qui te donne encore plus que ça. Mais sans que cette personne-là, on lui retire ce bienfait ou qu'Allah Ta'ala lui retire ce bienfait. Donc invoque pour lui, Allahumma barik, qu'Allah te rajoute, qu'Allah te préserve. Et ensuite invoque pour toi et qu'Allah me donne autant ou qu'Allah me donne plus. D'accord? Et de cette manière-là, tu t'écartes de la jalousie. Donc, lorsque la jalousie te touche, d'accord, ou fais attention plutôt que cette jalousie ne se transforme pas en injustice. Comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ça. Elles vont commencer à tomber dans la médisance, à chercher les défauts de son frère. Elle va mentir sur lui. D'accord? Elle va minimiser ses actions ou ses actes. Telle personne, Masha'Allah, ce frère-là, il est profitable. Masha'Allah, ce frère-là, naam. Mais il y a d'autres frères chez qui on peut profiter. Naam. Yani, à chaque fois, on va avoir cette chose-là pour essayer de rabaisser l'autre. D'accord? Donc, combat cette chose-là. Ne mens pas sur lui. Parce que malheureusement, la jalousie, elle ramène les gens à tomber eux-mêmes dans des péchés. En plus d'être jaloux, ils tombent dans des péchés, dans le mensonge. Allah musta'an. Donc, parmi les points, comme on a cité, d'accord, la différence entre celui qui est jaloux et qui retient cette jalousie à l'intérieur de lui et qui la combat, et celui qui est jaloux et qui se laisse aller ou laisse aller sa jalousie, qui se transforme en parole, en acte, et le fait tomber lui-même dans des péchés. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers le droit chemin. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.